peut-être ça aussi qui t'a donné envie, l'univers Twitch et tout, je pense, un truc qui t'attire, ouais. Alors je sais pas si l'univers Twitch m'attire, mais en tout cas oui, le fait d'avoir des connaissances dans le jeu vidéo, je me suis dit j'ai une problématique qui est que j'ai besoin de créer une rencontre avec des personnes. Je peux pas le faire en présentiel. Comment est-ce que je me débrouille? Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai, il y a Twitch et compagnie qui existent, qui sont des outils qui te permettent de faire de la vidéo avec une interaction, puisque les gens, ils te regardent, ils écrivent, ils interagissent, etc. Donc c'était un outil que je connaissais effectivement du monde du jeu vidéo qui a explosé avec le confinement d'ailleurs. Que j'ai adapté justement à cette situation. Aujourd'hui sur Twitch, il y a de tout, il n'y a pas que des jeux vidéo, effectivement, il y a des lives politiques aussi, Samuel Etienne, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à checker si vous connaissez pas encore Twitch, c'est très intéressant. En plus on peut soutenir directement les streamers, les streameuses qu'on aime bien via des dons, etc., des abonnements. Donc voilà, c'est Twitch, c'est un peu énorme aujourd'hui par rapport à avant le confinement. Et du coup en parlant de ce premier confinement, j'imagine que les lives femmes inspirantes, ça a dû bien décoller aussi avec le confinement, non, vu que les gens étaient plus chez eux à regarder internet et tout, ouais. Alors je sais pas si ça a décollé, comme je le disais, c'est vrai que voilà, on a fait des vidéos à peu près entre 2 et 15 000 vues en fonction de la personne qui était présente, puisqu'après il y avait aussi sa communauté à elle qui repartageait, qui venait, qui repartageait, donc ça a augmenté les vues. Mais on va dire que oui, c'est vrai que voilà, comme je le disais, tu passes de peut-être 50 personnes qui vont être présents dans une soirée conférence dans un lieu, tu peux avoir 50-100 personnes qui vont te regarder en direct, plus encore les gens qui regardent en replay, qui posent des questions. Donc on pouvait se retrouver effectivement, je crois, ça devait être 100 ou 150 questions qui avaient été posées, je crois, ça devait être le maximum, à 15 000 vues, avec, je crois, peut-être, effectivement, une centaine de personnes en direct, en continu, sur un truc qui dure à peu près 1 heure. Donc voilà, c'est pas mal, et ça change aussi de dimension par rapport à ce que tu fais, parce que c'est comme effectivement si vous passiez de avoir l'habitude d'organiser des événements avec 50 personnes et puis un jour vous passez direct à 500 personnes. Mais en fait il y a quasiment rien qui change. Si vous êtes le même lieu, les mêmes intervenants, le même animateur, etc. C'est juste que tout d'un coup il y a plus de gens qui viennent. Après j'ai testé plusieurs jours différents, plusieurs horaires différents, et c'est vrai que il y avait des jours et des horaires qui marchaient mieux que les autres. Forcément, ouais. Si tu le fais à 6h du mat, ça va être compliqué, quoi. Mais en tout cas, ces lives-là, du coup, ils sont nombreux. C'est le combienième épisode, là? Vous en êtes à combien d'épisodes? Alors, demain, en fait, ce sera Femme Inspirante numéro 50. 50, ok. En 2 ans à peu près. Donc c'est vrai que... c'est une bonne cadence. On a fait... Enfin, la moyenne globale, c'est à peu près 50 personnes, on va dire, en 2 ans. Donc ça en fait 2 par mois, quasiment. Sachant que demain, il y aura 4 personnes qui vont intervenir. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je faisais je me souviens, c'était le 2 juillet 2020, justement pour fêter l'été. J'avais fait une soirée où j'avais fait 4 interventions à la suite. Donc c'était assez fatigant, parce que ça faisait quand même 4 heures de live. C'est usant ça, au bout d'un moment. Voilà, ouais. Et après j'ai fait une pause pendant 1 mois, puisque de toute façon c'était l'été. Mais voilà, il y a une fréquence, et là, pour la petite information, c'est vrai que je suis en train de réfléchir même à un nouveau format. Qui sera un mixte en fait entre ce que je faisais avant le confinement et les vidéos, qui va tout simplement être on va tester le format à partir de 2022, un espèce de format d'enregistrement en public. Donc c'est-à-dire qu'on dans un café, quelque chose comme ça. Ouais, je vais essayer de trouver des lieux assez sympas, et en fait tout simplement on fait comme ce qu'on est en train de faire, toi et moi, mais à la différence qu'il y aura un public, donc c'est-à-dire qu'on sera sur une scène avec l'invité, et là on se prendra vraiment 1 heure, 1 heure et demie avec la personne. On sera en live sur Facebook et Twitch et compagnie, et en même temps il y aura 20-30 personnes qui seront là en présentiel, et donc il y aura les personnes en présentiel qui peuvent poser des questions et interagir, les personnes du chat qui sont dans la vraie vie au final. Donc c'est ceux qui peuvent pas venir, voilà, ils pourront quand même regarder, poser des questions, revoir le replay, et ceux qui pourront venir, enfin qui pourront s'inscrire et participer, et là ils seront en direct. On verra un petit peu ce que ça donne, ce mélange des 2 genres.
Ça marche, en tout cas, plein de sujets ont été traités, plein de personnes de différents horizons ont été invitées, mais à chaque fois, est-ce qu'il y a une condition que ce soit local, zone Alsace, Grand Est et tout, ouais. Alors il y a pas, enfin quand j'ai lancé le truc, il n'y avait pas l'idée que ce soit spécifiquement local. Après, évidemment, vous avez beaucoup de personnes locales au niveau de l'Alsace et du Grand Est, hein, pas forcément que de Strasbourg. Après, il y a eu aussi des personnalités qui venaient d'en dehors même du Grand Est. Hein. Par exemple, Flavie qui est à Grenoble et qui est doctorante et qui nous parlait justement de l'univers des makers, donc tout ce qui est impression 3D, do it yourself. Après, on a eu d'autres personnes qui venaient aussi de Paris et qui ont pu partager un petit peu leur parcours. Mais effectivement, l'essentiel des personnes, on va dire, c'est le Grand Est, c'est quelque chose de régional. L'idée, de toute façon, c'est aussi la communauté. C'est une communauté qui est principalement basée en Alsace et dans le Grand Est. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des personnes qui viennent de cette zone, parce que ça permet de voir, on va dire, un petit peu ce que fait ton voisin. Ouais. Dans le sens de se dire, ben voilà, en fait, il y a des choses intéressantes. À côté de chez soi. Je vais peut-être pas dire extraordinaire, mais extraordinaire entre guillemets, qui se passe juste à côté de chez moi. Il y a des personnes qui ont des compétences et des talents, et on n'a pas forcément besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver ce genre de profil. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que faut donner beaucoup de force à tous les initiatives locales comme toi, ou aussi comme RBS, Radio de Proximité, ou comme Hip Hop From Alsace qui fait aussi ça. Faire découvrir aux gens ce qu'il y a juste à côté de chez eux, en fait, sous leur nez, que des fois on se rend pas compte que c'est là. Et au final, il y a beaucoup de talents, et on peut faire plein de projets, plein de choses depuis ici même. Du coup, tous ces replays, on parle du 50e, où ils sont disponibles. Ils sont tous disponibles, on peut les retrouver quelque part, c'est ça ? Alors vous pouvez les retrouver sur la page Facebook Femins TV, où vous avez tous les replays. Vous pourrez les retrouver sur la page YouTube Femmes Inspirantes, sur le Twitch Femme_Inspirante. Donc vous avez tous les replays qui sont disponibles sur les différentes plateformes. Et on est aussi un peu présent sur SoundCloud, sur Spotify. Il y a quelques épisodes qui sont disponibles, mais là c'est plus en audio. Ouais. Voilà, si vous voulez vraiment les vidéos pour voir la tête des gens, vous pouvez aller sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, vous aurez les vidéos disponibles. Effectivement, et notamment voir ta tête, Lionel. Et du coup, là, on parle beaucoup de femmes inspirantes, de Femins TV, etc. Mais tu fais d'autres choses. Tu bosses notamment à la Maison des Associations, dont j'avais reçu El Presidente il y a quelques temps. Tu fais quoi là-bas chez eux ? Tu fais un peu de radio, si j'ai bien compris. Hein. Oui, alors à la Maison des Associations, pareil, avant le Covid, j'avais proposé justement pour développer la valorisation des associations le projet d'une web radio. Ouais. Donc il faut savoir qu'à la Maison des Associations, on est en train en fait d'essayer de monter un local web radio. Donc ce sera un petit local, hein, un peu plus petit que celui de RBS, mais l'idée c'est surtout qu'il soit utilisé justement par les associations pour qu'elles-mêmes puissent faire de la création de contenu audio et vidéo. L'idée c'est d'avoir un lieu de 15 mètres carrés où tu peux venir, il y a de quoi faire de l'enregistrement, il y a de quoi, si elles ont envie elles-mêmes d'essayer de créer leurs émissions, ce genre de choses, et ensuite de pouvoir les partager sur leur réseau à eux. Donc l'idée c'est de leur mettre ça à disposition, et ensuite on a aussi mis en place la minute associative. Donc en fait c'était des podcasts de 2 minutes, où il y en a, je crois, 60 ou 70 qui doivent exister, où vous découvrez en fait une association en 2 minutes. Et ensuite, on a une version mensuelle qui dure 1 heure, qui s'appelle le son des associations. Et là, en fait, on reçoit des associations, 3-4 associations. Okay. Et on des associations par thématique, et on discute d'un thème. Donc on a eu, par exemple, plusieurs associations dans l'écologie. On a eu des associations où on parlait de l'engagement au niveau de la jeunesse. Des associations où on parlait du handicap. Donc on essaye aussi une fois par mois de mettre en lumière des associations, et l'idée en fait avec ce projet c'est simplement de permettre aux associations de montrer qu'elles ont des compétences, de les valoriser, de leur permettre aussi d'avoir un médium supplémentaire sur lequel elles peuvent communiquer. Et de montrer que la Maison des Associations aussi, comme l'a dit Claude, président de la Maison des Associations quand il était passé ici, c'est que il y a tout un tas de services en fait qui sont proposés. C'est pas juste une boîte aux lettres